Nous sommes en 2004, une trentaine de professionnels haïtiens se sont mis ensemble et ont réalisé que il y a un problème courant dans le pays. Parce que si nous songeons, en 2004, après le président Aristide fin parti, Port-au-Prince passait au moins une semaine sans courant. Et nous réalisons qu'il y a un grave problème de courant dans le pays. Donc nous mettons tête nous ensemble, nous sommes des professionnels, nous travaillons très bien, mais nous disons bon, nous pensons que nous avons besoin dans le pays, il faut que nous soyons qui jeunes capables de venir pour nous aider à travailler à problème ça que le pays a gagné. Il a fallu que nous tendions à peu près 2 ans, en 2006, lorsque le président Préval était monté, il a organisé un appel d'offres pour que il capable de chercher des gens qui ont fait courant pour lui dans de bonnes conditions. Il y a 6 autres compagnies qui ont bidé. Là-dedans, il y a 3 compagnies qui sont l'autre bord, 4 compagnies qui étaient déjà ici. Et c'est nous-mêmes qui gagnons dans la compétition, ça, qui c'est une compétition, ça a une compétition internationale. Banque mondiale était là, BID était là, ils ont supervisé pour voir est-ce que l'appel d'offres là sont appel d'offres réels, est-ce que tu as une compétition et est-ce que le prix qui pourra sortir dans l'appel d'offres ça vraiment un avantage pour la population haïtienne. Et c'est l'appel d'offres ça que IPAO a gagné qui fait que nous devons signer en 2008 un contrat avec l'État haïtien. Nous sommes une compagnie qui gagne 132 investisseurs là-dedans. Et dans 132 a gagné un bon parti, il y a plus que 20 là-dedans, c'est des employés de IPAO. C'est-à-dire que la compagnie permet aux employés d'acheter actions pour être capables de venir en partie propriétaire de côté de travail là. Il y a une partie, c'est des actionnaires, des gens qui dans la ville là et qui ont une économie qui veulent placer dans le business ça. Bon, l'autre partie, c'est ça nous est obligataire. C'est des gens qui ne sont pas actionnaires, mais ils prêtent comme ils by IPAO et puis IPAO a payé au intérêt, IPAO va le repayer au comme leur et bon fini, leur obligation arrivée à maturité. D'accord? Donc c'est 3 catégories de gens qui investissent et total COB qui investit finalement dans la compagnie, c'est 63 millions de dollars. D'accord? Alors, une partie, c'est actionnaire avec obligataire, et puis l'autre partie, c'est banque qui prête comme by IPAO pour être capable de faire projet ça. Le 1er juillet 2009, nous avons finalisé tout accord nous, avec banque. Et puis, le 13 janvier 2011, ça veut dire un an, 11 jours après le tremblement de terre 2010, là, nous dérapons l'usine. Jeudi, comme moi dit nous produisons 30 MW. Le ville là a recevoir 100 MW, nous produisons à peu près 30% dans sa ville là à recevoir. Mais, gardez le tout, c'est 45 MW. Et nous-mêmes, nous avons produit 30 dans 45 ans. Donc, là, nous produisons 30 dans 45 ans, c'est 2 tiers de courant qui a dans Port-au-Prince qui sorti, côté nous sommes visités à là. D'accord? Mais montage projet. Montage projet, c'est investisseurs haïtiens en haut à gauche. C'est l'autre catégorie d'investisseurs qui est les obligataires, qui 44. Il y a un prêt que nous joignons dans IFC. IFC, c'est partie privée Banque mondiale. Banque mondiale a une section qui est privée et puis qui fait prêt par compagnie privée. Bien entendu, dans des pays tant qu'Haïti, bien entendu, des projets tout qui sont capables d'aider les pays à relever. Mais pas oublier un bagage, c'est que c'est nous-mêmes qui te gagné appel d'offre là. Pour qui ça? Parce que c'est nous-mêmes qui te moins cher. Nous pas gagné appel d'offre là parce que y a des gens qui te veulent ba nous contrat sur côté. C'est parce que c'est nous qui te moins cher et son bagage qui te fait internationalement. Kounya, l'endera usine en 2011, c'était 7 ans après que nous avons commencé le projet, 2004-2011. Le projet a commencé à faire profit, que nous commençons à joindre COB qui a tourné dans nous après que nous avons investi en 2005. C'est en 2013 nous commençons à voir le premier profit à venir joindre nous. Avait dit 8 ans après que moi fini hypothéquer la banque, m'a payé la banque chaque mois.
Et la banque Pana a fait tremblement de terre. Non, tremblement de terre passé, il dit, peut-être qu'on l'a pour fin janvier, sinon m'a saisi là. Eh bien, c'est 8 ans après que je fais ça, pendant chaque mois, de 2005 à 2013, c'est après 8 ans que je commence ouais, comme à tourner une joindre moi-même comme investisseur. Tant gros tank marron ça, c'est là que nous avons carburant, que nous avons mazout qui fait usine dans le marché. Il y a 1 200 000 gallons. Chaque mois, nous consommons un tank, valeur un tank pour nous faire usine dans le marché. Ça veut dire chaque jour qui passe, l'usine ça a consommé 44 000 gallons de gaz. D'accord? 44 000 gallons passés. 44 000 gallons, c'est ça, une petite station, service, une petite pompe gaz, c'est ça le passé non mois. Nous-mêmes, nous passons non jour. D'accord? Donc ça veut dire que machines ça yo utilisé en pile carburant pour être capable de fonctionner, pour être capable de fabriquer l'électricité que n'a vendre par EDH là. D'accord? Et vous connaissez gaz là son bagage, c'est acheter ou acheter. C'est pour bail yo fait cadeau. D'accord? Donc nous avons 45 000 gallons, 44-45 000 gallons chaque jour. Mais e-Power produit 31,20 MW exactement. Et nous avons à peu près 1,20, 1,30 MW pour nous capables de fonctionner nous-mêmes. Et puis nous voyons 30 MW aller par EDH. EDH lui-même, c'est lui qui décide qui gens voulait utiliser 30 MW. Le 30 MW arrivé dans la sous-station, c'est lui-même qui l'ouvrir circuit, fermer circuit pour connaître qui côté l'a alimenter, qui côté l'a quitté sans alimentation. D'accord? Donc c'est pas nous-mêmes qui parlons pour une décision ça, nous juste voyons 30 MW là-bas. Yo même yo kon ki jan pour yo distribuer. C'est e-Power qui usine qui moins cher là, qui produit courant moins cher après Pélic. Pélic moins cher que nous, après ça pas personne l'autre monde, même usine que EDH possédait produit courant plus cher parce que e-Power. Parce que e-Power vend par EDH. Ça veut dire si EDH gagne pour le choisir, est-ce que la serve à courant e-Power ou bien est-ce que la fabriquer avec propre usine Pali, la coûte le moins cher s'il prend le nom e-Power que s'il fait usine par le marché. À part Pélic. D'accord? Ces jours-ci, nous avons un pile déclenchement général. Pour qui ça? Parce que tellement il y a un problème diesel dans le pays, toute usine qui marche à diesel, de temps en temps, elle marche, de temps en temps, elle pas marcher. Là, elle pas marcher, nous arrivons des moments que c'est 45 MW nous gagnons pour tout Port-au-Prince. Port-au-Prince a besoin de 250 MW. Ou imaginez si il y a 45 MW, qui ça va passer? DHAPC, tout le monde est capable de petit courant, mais il connecte trop circuit. Là, un circuit fait remonter, le système est débalancé, et puis le réseau a obligé de camper. Nous avons un déclenchement général. D'accord? Si tu as un diesel tout le temps dans le pays, nous avons gagné à peu près 100 à 110 MW. Le EDH est capable plus ou moins de gérer ce système-là pour éviter que y ait un déclenchement général. Mais pour le moment, tout le monde a souffert de ça. D'accord? Et puis si nous suivons tweet et M. Vob a baillé sur ce génère, depuis qu'il y a un problème gaz, il dit on va tomber, oui, là, on va passer de 40 MW, on va pas obligé de descendre à 25. On va pas obligé de descendre à 20. Mais là, il descend à 20. Pélic ne peut pas marcher ces jours-ci parce qu'il n'y a pas de l'eau dans le barrage. Carrefour, il y a un problème, il n'est pas capable de camper. Donc, c'est ce général avec qui parle avec Kembe, et puis monsieur lui-même il tombe à 20. Moi-même ma 30. Ça veut dire 50 MW qui gagne. Mais ville a besoin de 250 MW. Mais l'autre là, c'est là où elle marque EDH, où elle a un numéro. Ça veut dire que EDH a contrôlé si c'est le même numéro, si pas changer, c'est les sous lui. Parce que depuis où gagne ça, ou pas qu'à entrer en dedans, compteur, ou pas qu'à changer. Ça gagne dans vente là. Ça courant ou passer il la bail, il pas bail plus, il pas bail moins. Donc chaque mois EDH vini li contrôler ces léo. Après ça il fait photo fenêtre ça là nous elle attire écran ça c'est lui même qui prend le bail qui quantité courant que compteur arrivé. La même chose pour le dernier compteur qui est là. D'accord? Nous fait soustraction 28 février sous 31 mars, li ba nous qui quantité courant qui sorti entre 28 février et 31 mars. Ces quantités courant qui sortent, c'est lui-même que nous allons facturer. Nous ne pouvons pas facturer l'autre bagage par EDH, il faut que nous facturions ça nous balia. Parce que c'est contrat avec
nous pas facturer pour blackout, nous facturer pour courant que nous remettons. Lui-même, c'est l'icône qui ça le fait à courant, c'est l'icône qui j'en distribue. D'accord? Mais il toujours distribué parce qu'il n'y a pas qu'une autre route qui a fait avec. Là, il joue sous fil la fonction côté le sorti. Côté le sorti, c'est la caille nous, c'est la caille moi, c'est dans le business nous, c'est dans la radio, c'est dans la télévision. D'accord? Maintenant, c'est lui qui décide qui côté la baille. Parce que comme il n'y a pas assez pour tout le monde, l'obligé de un parti et puis l'autre portion pas.